Le misanthrope, tout le monde veut jouer le misanthrope ou veut jouer dans le misanthrope. C'est notre pièce classique. Par excellence, comme les Anglais ou Hamlet, nous avons le misanthrope. Ah, le misanthrope. Tous mes élèves me demandent par quel bout le prendre, quelle scène travailler. Je vous dirais simplement de commencer par le début. Ouvrez votre fascicule. Et que voyez-vous? Le titre, le misanthrope. Qu'est-ce qu'un misanthrope? C'est quelqu'un qui n'aime pas l'humanité. Voilà, c'est l'étiquette qu'on donne à Alceste, c'est un misanthrope. Vous savez qu'on était rois pour donner des étiquettes. Or, s'il était vraiment misanthrope, que ferait-il à la cour? Que ferait-il au milieu du salon de Célimène? À vous de chercher. Mais misanthrope ou l'atrabilaire amoureux? Un atrabilaire, c'est le garçon assez soupolé qui voit toujours le verre à moitié vide, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il voit, qui part toujours en guerre au moindre petit pépin. Et cet homme qui se pourrit la vie, à toujours être d'accord, en révolte, en révolution, tombe amoureux. Et de qui? Grand Dieu. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est à vous, en tant qu'interprète, ou avec votre metteur en scène, si vous avez la chance d'en avoir un bon, qui a votre vie, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui l'a rendu misanthrope. Et pour trouver des voies pour vos recherches, la première chose à faire, la toute première, relisez la pièce. Pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous croyez la connaître, parce que vous l'avez vue plusieurs fois, parce que vous en a parlé, parce que dans les cours dramatiques, on vous sort toujours la scène d'entrée, la scène Célimène Arsinoé. Si vous avez un peu de chance, la scène avec Oronte, une scène avec Célimène quelquefois, et basta. Oui, parce que c'est des scènes, comme on dit, qui payent. C'est-à-dire, toutes seules, elles sont extraordinaires, vous pouvez les passer à une audition, à une présentation de spectacle, de fin d'année. D'accord. Mais c'est mettre à la trappe toutes les autres scènes. Les scènes où on parle des personnages, les scènes où Alceste s'explique. Vous souvenez-vous simplement qu'il y a une deuxième scène, Alceste, Philinte. Ah, et cette petite scène, Alceste, Arsinoé, que je ne pouvais plus voir, je ne savais plus comment faire, et moi j'ai dû relire la pièce, faire comme tout le monde, pour la remettre en situation. Parce que la pauvre Arsinoé, après tout ce qu'elle a pris dans la tête par Célimène, après avoir été mise au défi de plaire à Alceste, imaginez dans quel état de nerfs peut être une femme qu'on met au défi de séduire. Et tout à coup, la scène avec Alceste devient beaucoup plus tendue, beaucoup plus intéressante à travailler. Et quand vous aurez fait tout ça, réfléchi sur la misanthropie, sur l'atrabilaire, relu la pièce, vous allez redécouvrir des scènes, vous allez voir. Je vous rappelle que dans l'intitulé, il est écrit comédie. Oui, Molière voulait qu'on rie. Donc arrêtez de me faire des intellos avec des questions existentielles. Non, c'est une comédie. Excusez-moi, mais un homme qui se plante au milieu d'un salon et qui je veux qu'on me distingue, on est obligé de sourire. Je ne dis pas que c'est des gros ah, ce n'est pas une farce, ce n'est pas les fourberies, ce n'est pas les femmes savantes, non. Mais si on ne sourit pas,
de connivence, de complicité, parce que dès qu'on s'énerve, et Dieu sait qu'Alceste a le sang chaud, comme on dit, dès qu'il s'énerve, il est excessif, comme tous les nerveux. Donc il fait des grandes phrases, il fait des grands mouvements, et il dit quelquefois d'énormes bêtises. Donc le public doit pouvoir rire de ses excès avec la tendresse qu'on a pour un enfant. Et si vous n'instaurez pas cette complicité du public avec Alceste, comment voulez-vous l'émouvoir quand ils verront cet homme si exigeant, qui a des rêves, se mettre la rate au courbouillon pour rester dans la trabillaire, se mettre mal, se mettre médiocre devant Célimène, qui joue avec, comme un chat joue avec une souris. Il faut absolument respecter ce que Molière a écrit. Oui, c'est un excessif, cet Alceste. Il n'a pas tort, même pire que ça. Il a souvent raison, mais avec Philinte a aussi raison quand il lui dit on ne peut pas dire la vérité à tout le monde, parce que la vie deviendrait insupportable. Donc, n'ayant absolument aucune mesure dans ses exigences, dans sa colère, quand il explique tous ces perruques qui volent dans les saluts, etc., il est excessif, donc il est un peu ridicule. Donc on peut en rire, parce que nous savons qu'il a raison. Mais nous devons avoir le sourire paternel, fraternel, la compréhension, la compassion et l'immense tendresse que Philinte a pour Alceste. Nous devons l'avoir en tant que comédien, comme le public doit l'avoir dès le début de la pièce, de façon à suivre son trajet, à le plaindre, à rire encore quand il a un peu une montée de tension, mais que le public reste avec Alceste, du côté d'Alceste, près d'Alceste. Alors bien sûr, c'est une comédie qui finit pas très bien, mais c'est une comédie, ne l'oubliez jamais. Et relisez cette pièce. Ne tombez pas dans les ronrons sempiternels que vous avez entendus. Essayez de créer, de savoir pourquoi il est dans cet état-là. Et ce n'est pas à cause de Célimène, la pauvresse. Elle est là et elle ne fait qu'exacerber cette colère, ces désespoirs. Mais de quoi parle-t-il, cet Alceste? De justice. Essentiellement de justice. Que lui est-il arrivé pour que cette fin de justice la rende fou à ce point-là? C'est à vous de le chercher, à vous de le trouver, et de partir de là pour trouver ses souffrances, ses réflexes, comprendre ses réponses, ses attitudes, et commencer par l'aimer. Pas comme un copain, l'aimer comme un frère de sang. Et je continuerai plus tard sur les autres personnages. Au revoir.